Emma était assise sur le canapé moelleux du salon, les jambes repliées sous elle, regardant distraitement la pluie fine tapoter contre la fenêtre. À l'intérieur, l'air était chaud, mais un étrange silence régnait, donnant à la maison une atmosphère presque irréelle. Sa mère, absorbée par un appel téléphonique professionnel, parlait d'une voix sérieuse et pressée. Son père, assis sur une chaise en face d'elle, tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, le visage fermé et concentré. Emma aimait ces après-midi calmes où elle et son grand frère Max trouvaient toujours quelque chose à faire pendant que leurs parents travaillaient. Parfois, ils jouaient à des jeux de société, d'autres fois, ils lisaient des livres ou inventaient des histoires farfelues. Mais aujourd'hui, rien ne semblait aussi amusant que d'habitude. Elle se sentait agitée, incapable de trouver une occupation satisfaisante. Elle jeta un regard furtif à Max, qui était avachi sur le canapé, la télécommande en main, zappant machinalement les chaînes de télévision. Elle hésita un instant avant de rompre le silence. « Max, tu fais quoi ?» Son frère, qui avait 1 an de plus qu'elle, était toujours plus aventureux et curieux. Ses yeux s'illuminèrent soudainement alors qu'il s'arrêtait sur une chaîne inhabituelle. « Regarde ça, Emma, j'ai trouvé un truc bizarre. Viens voir. » Intriguée, elle se leva d'un bond et se rapprocha de lui. L'écran diffusait une vidéo étrange, très différente de leurs dessins animés habituels. Les personnages semblaient plus âgés, et ce qu'ils faisaient était déroutant. Elle fronça les sourcils, un léger malaise s'installant en elle. « C'est quoi, Max ? » « Je sais pas trop. Mais c'est sûrement un truc pour les adultes, » chuchota Théil avec un sourire nerveux. « On regarde ?» Emma hésita. Quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas une bonne idée. Mais Max, lui, ne paraissait pas inquiet. Sa curiosité grandissait, et elle ne voulait pas paraître trop heureuse. Après tout, ce n'était qu'une vidéo, non ? Elle s'installa à côté de lui, son regard rivé sur l'écran. Très vite, un sentiment étrange l'envahit. Les sons, les gestes des personnes dans la vidéo lui semblaient bizarres, presque dérangeants. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait, mais son corps lui envoyait des signaux d'alarme. « Max, je crois qu'on ne devrait pas regarder ça, » murmura-t-elle, mal à l'aise. Son frère haussa les épaules. « Pourquoi pas ? Ce sont juste des adultes qui font des trucs d'adultes, non ? Peut-être qu'on devrait essayer nous aussi ? » Emma sentit son estomac se nouer. « Essayer ? Que voulait-il dire ? » Une boule d'angoisse lui serra la gorge. « Max, je sais pas. Allez, c'est rien. Juste pour voir. » Malgré son malaise, elle le suivit dans sa chambre, où ils tentèrent d'imiter ce qu'ils avaient vu. Mais dès qu'elle essaya, une douleur aiguë la traversa. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas amusant. C'était mal. Elle recula brusquement, les larmes aux yeux. « Max, arrête. Ça fait mal. » Son frère, qui semblait tout aussi perdu qu'elle, fronça les sourcils. « Peut-être qu'on ne fait pas comme il faut. » « Non, Max, je veux pas continuer. » Il resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. « D'accord. On arrête. » Emma se recroquevilla sur le lit, sentant son cœur battre à toute vitesse. Elle ne comprenait pas tout ce qui venait de se passer, mais une chose était sûre, elle ne voulait plus jamais revivre ça. Emma se réveilla avec un poids sur la poitrine, une sensation étrange qu'elle n'arrivait pas à secouer. La veille, elle avait tenté d'en parler à sa mère, mais celle-ci, absorbée par son travail, ne lui avait accordé qu'un regard distrait. Allongée dans son lit, elle revoyait les images de la veille, ces scènes qui l'avaient tant troublée. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait vu, mais elle savait que cela ne lui avait pas fait du bien. Max non plus ne semblait pas comprendre, et il s'était enfermé dans un silence pesant après leur expérience étrange. Le matin, Emma descendit dans la cuisine où sa mère préparait le petit déjeuner. Elle hésita avant de s'asseoir, cherchant le bon moment pour parler. Mais comme toujours, sa mère semblait pressée. Max, lui, mangeait ses céréales en silence, évitant son regard. Emma soupira et se demanda si elle devait parler. Pourtant, quelque chose en elle lui disait qu'elle devait comprendre ce qui s'était passé. À l'école, elle se sentit distraite toute la journée. Ses amis riaient et parlaient de leurs jeux préférés,
mais elle n'arrivait pas à se joindre à eux. Son professeur lui posa même une question en classe à laquelle elle ne sut pas répondre, ce qui attira quelques regards curieux. À la récréation, elle s'isola sur un banc, les bras croisés autour de ses genoux. C'est alors qu'Antia, leur voisine, qui venait parfois chercher sa propre nièce à l'école, l'aperçut. Elle s'approcha doucement et s'assit à côté d'elle. « Tout va bien, Emma ?» demanda Antia d'une voix douce. Emma hésita, puis, sentant la chaleur réconfortante d'Antia, elle murmura « J'ai vu quelque chose. Quelque chose qui m'a fait me sentir bizarre. » Antia hocha la tête avec bienveillance. « Parfois, nous voyons des choses qui ne sont pas adaptées à notre âge. Tu veux m'en parler ?» Emma baissa les yeux. C'était une vidéo. Max et moi l'avons regardée. C'était bizarre et on a essayé quelque chose, mais ça m'a fait mal. Antia posa doucement une main sur celle d'Emma. « Oh, ma chérie, je suis contente que tu m'en parles. Ce que tu as vu n'était pas pour toi. Il y a des choses qui sont compliquées et qui nécessitent des explications. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que ton corps t'appartient. Si quelque chose te met mal à l'aise, c'est important d'en parler. Tu n'as rien fait de mal, mais ce genre de choses doit être expliqué correctement. » Emma sentit ses yeux s'embuer. Je ne savais pas à qui en parler. Maman est toujours occupée. Et Max, je ne crois pas qu'il comprenne non plus. Antia soupira doucement. Les parents ne réalisent pas toujours à quel point certaines choses sont importantes pour vous. Viens avec moi, nous allons en parler avec ta maman ensemble. Le soir même, après le retour d'Emma à la maison, Antia prit le temps de parler avec la mère d'Emma. D'abord surprise, celle-ci pâlit en écoutant ce que sa fille avait vécu. Elle posa immédiatement son ordinateur de côté et s'accroupit devant Emma. « Ma chérie. Je suis désolée de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. » Emma sentit un soulagement immense en voyant que sa mère l'écoutait enfin. « Je ne voulais pas faire quelque chose de mal. Mais je ne savais pas que ça l'était. » Sa mère hocha la tête et prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas celle de Max non plus. Vous êtes curieux, et c'est normal. Mais il y a des façons saines d'apprendre ces choses, et ce n'est pas en regardant ce genre de vidéos. » Max, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, baissa les yeux. « Je pensais juste qu'on jouait. » Le regard de sa mère se radoucit. « Je sais, mon chéri. C'est pourquoi nous allons prendre le temps d'en parler. » Ce soir-là, au lieu de retourner travailler, leur mère s'assit avec eux et leur expliqua, avec des mots simples, ce qu'ils avaient vu et pourquoi cela ne leur était pas destiné. Elle leur expliqua l'importance de comprendre leur corps et leurs émotions. Emma et Max posèrent des questions, et pour la première fois, ils se sentirent entendus et compris. Ce fut un moment précieux pour eux. Et ce fut aussi le début d'un dialogue que leur mère promit de ne plus jamais ignorer. Emma se réveilla en sursaut, le souffle court, une sueur froide perlant sur son front. Les images de la veille tourbillonnaient encore dans son esprit, la laissant avec une sensation d'inconfort qu'elle ne savait comment exprimer. Le matin était calme, la maison paisible, mais en elle, un tumulte grandissait. Max, de son côté, évitait son regard. Il était tout aussi troublé qu'elle, même s'il ne voulait pas l'admettre. L'atmosphère entre eux était différente, plus lourde, marquée par quelque chose qu'ils ne comprenaient pas complètement. Ils avaient toujours été proches, complices, inséparables, mais ce qui s'était passé avait créé un fossé silencieux entre eux. Emma descendit dans la cuisine, où sa mère préparait le petit déjeuner. Elle hésita un instant avant de s'asseoir, fixant son bol de céréales sans le toucher. « Emma, tu as bien dormi ?» demanda sa mère en remarquant son silence inhabituel. Emma hocha la tête, mais son cœur battait plus fort. Elle voulait parler, dire ce qui la hantait, mais les mots lui semblaient coincés au fond de la gorge. Elle jeta un regard furtif à Max, qui triturait sa tartine du bout des doigts. Antia était assise au salon, feuilletant un magazine en attendant que le café infuse. Emma se souvint de la douceur avec laquelle la voisine lui avait parlé la veille. Une soudaine impulsion la poussa à se lever et à s'approcher d'elle. « Antia ?» La femme releva la tête, lui adressant un sourire bienveillant. « Oui, ma chérie ?» Emma prit une grande inspiration. Elle sentait le regard de Max sur elle, inquiet,
mais elle savait qu'elle devait parler. Je me sens toujours mal à propos de ce qui s'est passé hier. Je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Antia posa son magazine et tapota la place à côté d'elle sur le canapé. Emma s'y installa, jouant nerveusement avec le bord de sa robe. C'est normal, ma puce. Ce que tu as vécu était une situation confuse. Parfois, notre corps réagit avant même que notre esprit ne comprenne ce qui se passe. Emma baissa les yeux, tandis qu'Antia poursuivait avec douceur. Ce que tu ressens, cette gêne, ce malaise, c'est ton instinct qui te parle. Il est là pour te protéger. Tu n'as rien fait de mal en venant me voir, et tu n'es pas seule. Mais, et si maman et papa se fâchent? Antia passa une main rassurante sur ses cheveux. Tes parents t'aiment, Emma. Et leur rôle est de te guider, pas de te punir pour des choses que tu ne pouvais pas comprendre. Emma sentit son cœur se serrer. Max se tenait toujours à l'écart, son visage crispé, comme s'il hésitait à intervenir. Et Max? Il a regardé aussi. Il a dit qu'on devait essayer. Antia tourna un regard compréhensif vers le garçon, qui détourna les yeux. Il ne savait pas non plus, répondit-elle doucement. Ce genre de choses ne devrait pas être caché aux enfants. Mais quand personne ne vous explique, vous cherchez des réponses par vous-même, et parfois, cela peut vous blesser. Max se leva soudainement, comme pris d'un malaise. J'étais censé savoir comment ça fonctionne. Je suis l'aîné. Mais, je ne savais pas que ça ferait mal à Emma. Antia l'invita à s'asseoir à côté d'eux, et après un instant d'hésitation, il s'exécuta. Ce n'est pas ta faute, Max. Le problème, c'est que personne ne vous a parlé de ces choses-là. Quand l'éducation sexuelle est un tabou, les enfants apprennent seuls, parfois de la mauvaise manière. Il baissa la tête. Emma, elle, sentit une étrange chaleur envahir son cœur. Pour la première fois depuis l'incident, elle ne se sentait plus seule dans sa confusion. Plus tard dans la journée, Antia prit l'initiative de parler aux parents d'Emma et Max. Ce fut un moment difficile. Leur mère, en particulier, se sentit coupable. Elle avait toujours voulu protéger ses enfants, mais elle avait omis un aspect crucial de leur éducation. Nous pensions qu'ils étaient trop jeunes, murmura-t-elle. Il n'y a pas d'âge précis pour commencer à leur parler, répondit Antia. Ce qui importe, c'est qu'ils sachent qu'ils peuvent venir vers vous avec leurs questions. Parce que s'ils ne le font pas, ils chercheront ailleurs. Le père d'Emma hocha lentement la tête, son visage grave. Nous devons réparer cela. Nous devons leur parler, leur donner les bonnes informations avant qu'ils ne tombent sur du contenu inapproprié. Ce soir-là, pour la première fois, leurs parents s'assirent avec eux pour parler ouvertement. Il n'y avait pas de reproches, pas de colère, juste une discussion honnête. Ils expliquèrent ce que signifiait l'intimité, le respect de son propre corps et celui des autres. Ils leur apprirent que certaines choses ne devraient pas être découvertes par hasard, mais expliquées avec soin et amour. Emma sentit un poids immense se lever de ses épaules. Elle apprenait enfin, non pas avec des images déformées, mais avec des mots empreints de bienveillance. Max, lui, semblait soulagé. Il n'avait plus besoin de faire semblant de tout savoir. Il pouvait poser des questions, apprendre sans honte. Ce soir-là, Emma s'endormit avec un sentiment nouveau, celui d'être en sécurité, comprise et aimée. L'histoire d'Emma et Max met en lumière un sujet souvent négligé, l'importance de l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge. Trop souvent, les parents hésitent à aborder ces discussions, pensant que leurs enfants sont trop jeunes pour comprendre. Mais en réalité, lorsque les enfants ne reçoivent pas d'informations adaptées, ils cherchent des réponses ailleurs, parfois dans des sources inappropriées et potentiellement dangereuses. Ce récit montre à quel point il est crucial d'instaurer un dialogue ouvert et bienveillant sur ces sujets. Loin d'être un encouragement à des comportements précoces, une bonne éducation sexuelle permet aux enfants de comprendre leur corps, d'apprendre le respect des limites et de savoir qu'ils ont toujours le droit de dire non à quelque chose qui les met mal à l'aise. Les parents ont un rôle essentiel à jouer en créant un espace où leurs enfants se sentent en sécurité pour poser des questions et exprimer leurs préoccupations. En évitant les tabous, en expliquant avec des mots simples et adaptés à l'âge, ils aident leurs enfants à se protéger et à grandir avec des repères clairs. Le cas d'Emma et Max illustre également le pouvoir de l'écoute et du soutien. Si Emma n'avait pas eu Antia,
elle aurait pu garder son malaise en elle, incapable de mettre des mots sur son mal-être. Avoir un adulte bienveillant vers qui se tourner est une nécessité pour chaque enfant. En fin de compte, cette histoire nous rappelle que l'éducation sexuelle n'est pas une option, mais une responsabilité. Informer, rassurer et guider sont les clés pour protéger les enfants et leur permettre de grandir en toute sécurité, avec une compréhension saine et éclairée de leur propre corps et de leurs émotions.